Israël continue de bombarder le Liban. Les habitants de la ville de Tyr, dans le sud, ont été appelés à évacuer. C'est là que se trouvait hier notre envoyée spéciale, Mélina Huette, qui était avec nous à l'antenne. Et elle nous parlait justement de cette inquiétude des habitants de Tyr. La banlieue sud de Beyrouth avait été visée ce matin. Dans le sud, hier, ce sont 3 casques bleus de la FINUL qui avaient été blessés. Il s'agit en fait pour Israël d'y poursuivre sa progression et son occupation. Officiellement, on parle de zone tampon, mais à l'intérieur des terres libanaises. Alors nous allons parler de cette progression israélienne avec notre invité général Olivier Passot. Bonjour monsieur, vous êtes aussi chercheur associé à l'IRSEM. Je vous remercie beaucoup de nous livrer votre analyse. Alors justement, quand vous voyez ces opérations israéliennes de ces derniers jours, ordre d'évacuation à l'instant à Tyr, destruction de ponts dans l'Est, les frappes à Beyrouth, dans le sud, ces paysages de ruines, quel objectif se dessine selon vous de la part d'Israël? Les Israéliens ont la conscience que la destruction, le démantèlement complet du Hezbollah n'est pas possible. C'est ce que le ministre de la Défense Israël Katz a rappelé assez récemment. Et donc, le fait d'admettre que le Hezbollah n'est pas possible qu'il n'est pas possible de démanteler complètement militairement l'appareil militaire du Hezbollah, justifie quelque part la perspective d'une occupation durable, longue, d'une partie du sud Liban. Donc c'est ce à quoi les forces de défense israéliennes se préparent dès à présent, avec un déploiement qui compte déjà 10 000 hommes sans doute. Oui, effectivement, on a pu entendre le ministre israélien de la Défense déclarer que le retour des 600 000 habitants du sud Liban qui ont été évacués vers le nord ne sera pas autorisé tant que la sécurité des habitants du nord d'Israël ne sera pas garantie. Parler d'occupation, c'est bien évidemment grave. C'était la crainte des Libanais. Comment est-ce que l'on peut occuper un territoire qui n'est pas le sien, bien évidemment, sur la durée? Ah, il y a deux grandes méthodes, on va dire. La première, c'était celle qui a prévalu à partir de 1978, une occupation qui a duré jusqu'en 2000, donc plus de 10 ans. Et là, les Israéliens ont occupé, donc sont allés jusqu'à Beyrouth, mais ils ont occupé essentiellement le sud Liban, en mettant en place une sorte d'administration parallèle et en s'appuyant sur une milice libanaise qui s'appelait l'armée du Liban Sud. Les Israéliens ont fini par mettre fin à cette occupation qui leur coûtait cher, qui leur a coûté beaucoup de victimes. En particulier, ce sont les années au cours desquelles le Hezbollah est né. On estime que c'est en 82 que le Hezbollah est né donc sur une promesse de repousser l'ennemi israélien. La nouvelle formule qu'il compressence, c'est une occupation différente puisque les Israéliens envisagent de vider complètement de leurs habitants une bande de territoire qui fait 3 kilomètres du nord au sud, enfin 3 kilomètres à partir de la frontière israélienne vers le nord. Et donc cette occupation sera évidemment plus facile puisqu'il n'y aura aucune possibilité pour des insurgés, pour le Hezbollah, de venir s'infiltrer dans une population, dans des villages. Ah, c'est vrai qu'avec le premier cas, vous évoquez, ça soulève 2 points. Le coût, est-ce que les Israéliens ont les moyens financiers sur la durée d'occuper, d'apporter cet effort de guerre au Liban? Et puis on voit que potentiellement ça crée de la résistance. Ça vient rassembler une population qui n'est pas forcément en soutien au Hezbollah, mais ça vient la rassembler contre cet occupant. Évidemment, quand on évacue 600 000 personnes du sud Liban et on occasionne des déplacés, enfin une espèce un chaos complet avec plus d'1 million de déplacés, vous mettez tout le monde à dos. Le ressentiment de la population libanaise s'adresse évidemment à Israël, pour la grande majorité, pour presque tous les Libanais, on va dire, mais aussi pour une grande partie d'entre eux au Hezbollah, dont les Libanais estiment qu'ils ne font pas le jeu du Liban en s'en prenant, en rentrant dans la guerre contre Israël, en reprenant les hostilités à partir de début mars. On a des quartiers, rasés. C'est vrai qu'on voit depuis, 5 semaines, hein, au Liban qu'Israël ne fait aucune distinction entre les zones dites Hezbollah, les zones touristiques, les militants du Hezbollah, les civils. Il y a même un prêtre maronite qui a été tué. C'est la destruction, totale à l'image de ce qu'on a vu dans la bande de Gaza. C'est-à-dire que c'est pas seulement éradiquer ou tenter d'éradiquer, le Hezbollah, l'affaiblir, mais c'est rendre le territoire, absolument, invivable pour les Libanais que souhaite faire, Israël selon vous?
Oui, vous avez raison. Ce qui est très triste, c'est que le sud du territoire libanais, aujourd'hui, le long de la ligne bleue, il y a beaucoup de villages qui sont au bord de la ligne bleue. Donc, on peut les citer, des villages chrétiens, des villages chiites, des villages sunnites. Euh, Aït Haroun, Nakoura, Aït Hachab, Missejbel. Tous ces villages-là vont être non seulement vidés de leurs habitants, c'est déjà le cas, mais en plus ils vont être détruits méthodiquement. C'est ce à quoi s'emploient aujourd'hui les militaires israéliens en faisant sauter, exploser des maisons. Et puis, il faut le rappeler, cette zone, du sud du Liban était, sous surveillance, sous la vigilance de la FINUL. On voit qu'Israël ne fait aucun cas de cette force onusienne déployée, dans le sud, du pays. C'est là, renier ou en tous les cas, oui, ne pas s'appesantir sur les contre-pouvoirs internationaux qui sont en principe présents dans le pays. C'est vrai. La FINUL avait déjà, enfin donc la mort imminente de la FINUL a déjà été prononcée puisque fin août dernier, il a été décidé au Conseil de sécurité la fin donc du mandat de la FINUL à la fin 2000, à la fin de l'année 2026, puis ensuite un retrait progressif. Donc quelque part, le glas avait déjà sonné pour la FINUL et les Israéliens s'empressent, eux qui avaient toujours estimé que la FINUL ne servait à rien, n'avaient pas atteint ses objectifs. Donc les Israéliens s'empressent de clouer les derniers clous du cercueil de la FINUL en montrant qu'elle est inefficace, inutile et n'en faisant aucun cas, comme vous le précisez. Il vous semble qu'il y aurait une autre méthode pour que le Hezbollah ne soit plus, une menace, autre que l'occupation, autre que ces destructions? Il y avait eu notamment cette méthode, il y a 1 an et demi, spectaculaire, hein, celle des beepers. Que pourrait faire d'autre Israël, pour s'assurer que le Hezbollah ne soit plus une menace? Ah, c'est peut-être surtout aux autorités libanaises que cela incombe. Mmh. Et effectivement, l'armée libanaise, la police libanaise n'a pas été assez forte pour s'en prendre directement au Hezbollah en le désarmant, tout en reconnaissant disons, son activité politique, puisque le Hezbollah est présent à la fois au gouvernement et au Parlement. Mais s'agissant de l'action d'activité militaire, l'État libanais, qui est très faible, n'a jamais réussi à faire imposer son autorité sur cette milice. Emmanuel Macron, s'est positionné rapidement dans cette, crise libanaise, cette guerre au Liban. Sur le plan logistique, des blindés sont arrivés en soutien à l'armée, libanaise. Quel va être, leur rôle? À l'armée libanaise? Aux blindés envoyés à l'armée, libanaise, à ce soutien, français, qu'est-ce qu'il peut apporter, Alors, à l'État? l'armée française entretient une coopération très, très intense. C'est pas la seule, hein, les Américains aussi et d'autres pays. Mais l'armée française entretient une coopération très intense depuis de très nombreuses années avec les forces armées libanaises pour leur permettre d'imposer leur autorité, l'autorité de l'État dans l'intégralité du pays, ce qui n'a pas été le cas puisqu'on a évoqué tout à l'heure le fait que les Israéliens étaient déployés dans le sud jusqu'en 2000. Donc les forces armées libanaises ne se sont déployées dans le sud que après 2000. Donc c'est quand même finalement assez récent. Ça fait que 25-26 ans que les et donc l'armée libanaise, pour l'instant, ne prend pas part au combat ni contre le Hezbollah ni contre les forces de défense israéliennes, mais il importe que ce soit les forces armées libanaises qui incarnent le côté multiconfessionnel, multiconfessionnel de la société libanaise est respecté par la grande majorité de la population libanaise. Donc, il importe qu'elle ait les moyens de faire respecter l'autorité du Liban. On comprend évidemment que, la priorité, hein, actuellement, c'est la protection des civils, c'est de garantir l'intégrité, territoriale, pour le Liban et il y a effectivement des discussions, notamment au sein de l'ONU en ce sens. Mais on sait aussi que ce qui se passe au Liban, dépend de ce qui se passe en Iran. Quelle trajectoire se dessine selon vous? Il est vraisemblable que enfin, c'est toujours difficile de prévoir évidemment ce que M. Trump va décider, mais
Et bon, les signaux sont quand même convergent de plus en plus pour indiquer une fin de la campagne aérienne israélo-américaine contre l'Iran, en essayant de trouver une porte de sortie honorable et qui permette M. Trump de clamer victoire. Ce qui n'empêchera pas du tout les Israéliens de continuer les opérations au Liban. Et ces opérations vont certainement durer au moins plusieurs mois, puisque l'effort, les effectifs engagés des Israéliens laissent penser que ça ne durera pas seulement quelques semaines, ce sera au moins plusieurs mois pour arriver à les objectifs qu'ils ont en tout cas affichés. Dans quelle mesure vous pensez que Donald Trump, en intervenant en Iran, est venu fragiliser la sécurité des Américains et des Européens? On a pu entendre ça hier en France, hein. Ce conflit est en train de créer une forte insécurité, notamment en France. Alors en France, il y a eu une tentative à ma connaissance en tout cas, d'attaque, enfin d'attentat contre la Bank of America. Donc effectivement, c'était peut-être des intérêts iraniens qui visaient cette institution, mais la France ne me paraît pas directement visée par les Iraniens. En tout cas, la France a pris garde de ne pas prendre une part directe dans le conflit. En tout cas, elle est surtout venue en aide à ses partenaires de la région qui sont, eux, attaqués, les pays du Golfe, Émirats, Qatar, Koweït, etc. Donc, les intérêts. Alors, bien entendu, le chaos sécuritaire qui maintenant est perceptible sur tout le Moyen-Orient est bien entendu très délétère pour l'ensemble des populations qui y habitent, y compris pour les intérêts occidentaux, dont les Français. Général Olivier Passot, je vous remercie beaucoup de nous avoir apporté votre analyse, hein, alors qu'on apprenait notamment qu'Israël avait appelé la population de Tyr dans le sud du Liban à évacuer. On craint donc des frappes, des bombardements israéliens sur cette ville du sud du Liban, est en train qui s'apprête à célébrer d'ailleurs la Pâque pour les maronites, les chrétiens.